sur la base de ce qu'on est convenu d'appeler le parrainage, à des bases scientifiques, sociologiques, politiques, juridiques et démocratiques. Ce parrainage, encore une fois, n'est fait contre personne. Il vient rétablir la justice et l'égalité entre les candidats pour mettre fin à cette discrimination entre candidats présentés par un parti, une coalition de partis politiques et les candidats indépendants. Et cette régulation démocratique trouve sa source dans la modification de l'article 29 de notre Constitution, qui dit que les candidats présentés par des partis politiques ou des coalitions de partis politiques sont dispensés du formalisme de présentation de leur candidature par la signature des citoyens, là où les candidats indépendants sont contraints à cette formalité, qui me paraît être, du point de vue de la loi, au vu de notre Constitution en son article 1er, la Déclaration des droits de l'homme en son article 1er, au regard de l'égalité des citoyens devant la loi, me paraît être une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Je pense que c'est d'abord ça qu'il faut expliquer aux Sénégalais. Leur dire aussi que si rien n'est fait pour nous permettre de rationaliser notre jeu démocratique, pour nous permettre d'avoir une démocratie mature, une démocratie moderne, une démocratie qui offre une lisibilité sur les offres politiques, économiques, sociales, qui permet aux citoyens de pouvoir faire des choix justifiés. Nous allons droit vers le mur. Nous avons vu déjà ce qui s'est passé au niveau des élections législatives, avec 47 listes de candidats. Les élections législatives de 2012, on avait 24 listes, donc une augmentation presque exponentielle à plus de 100%. Il ne faut pas s'étonner, en 2022, aux élections législatives, qu'on ait plus de 80 listes, ce qui rendrait notre démocratie impraticable. C'est le cas pour les élections présidentielles à venir. Nous avons vu une prolifération de candidatures qui non seulement met fin, ou en tout cas édulcore la lisibilité des choix des populations et des citoyens, mais aussi c'est clair que cette démocratie aura aussi un coût. J'ai donné l'exemple tout de suite pour dire que les élections législatives de 2012, presque couplées aux élections présidentielles de 2012, ont coûté au budget de l'État du Sénégal 15 milliards. En 2012, les deux élections pour 15 milliards. Une seule élection législative en 2017 pour 15 milliards de francs CFA. Ça veut dire ce que ça veut dire. 47 listes, 2700 tonnes, 300 millions de bulletins imprimés. Je pense que le Sénégal ne peut pas se permettre, avec des conditions, n'eût été l'avis interprétatif du Conseil constitutionnel permettant aux citoyens de choisir 5 listes parmi les 47, le vote n'était presque pas possible. 47 représentants dans des bureaux de vote, qui sont des salles de classe. C'est impossible. Je pense que pour préserver notre démocratie, donner aux citoyens les moyens de faire des choix dans des conditions convenables, il nous faut quand même aller vers ce système de parrainage qui n'est pas une création du président, mais qui est un mécanisme de régulation devant permettre aux candidatures qui le souhaitent de respecter ces conditions préalables. Je l'ai dit et je l'ai démontré. Ils veulent diaboliser le président de la République en le présentant comme un homme qui n'est pas ouvert au dialogue et à la concertation. Je viens de montrer qu'en l'espace d'un mandat, sur les secteurs clés de la vie démocratique, économique et sociale du pays, pas moins de 5 séances de concertation et de dialogue ont été engagées par le président de la République. Dialogue sur le secteur éducatif, assise nationale sur l'éducation, dialogue sur le secteur de l'enseignement supérieur, concertation nationale sur l'enseignement supérieur, dialogue autour de la réforme institutionnelle de l'acte 3, dialogue autour des réformes institutionnelles de notre pays avec les assises, qui nous a coûté 700 millions de francs CFA. La journée du dialogue national qu'il a institué. Dialogue juste après le référendum convoité, disputé du 20 mars 2016. Le 30 novembre 2016, le président était autour des principaux partis d'opposition pour engager la discussion sur l'implémentation de la loi référendaire issue du référendum du 20 mars 2016. Donc c'est un homme de dialogue, un homme de consensus.
il reste à ce jour très ouvert sur les modalités qui doivent permettre d'aménager le projet de loi dans le sens de le renforcer, de l'améliorer, de le rendre plus viable et de rendre les acteurs politiques plus confiants. Mais un dialogue, ça doit porter sur quelque chose qui doit améliorer notre démocratie. On ne fera pas le dialogue sur le non-progrès. On ne fera pas de dialogue sur ce qui doit infantiliser notre démocratie. On fera le dialogue sur ce qui doit renforcer, améliorer les axes de modernisation de notre démocratie.